Ce nom est simple, mais combien il nous enseigne et il va nous enseigner encore. C'est un nom qui a été changé aussi. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a changé. On le trouve dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va lire à partir du verset 40. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc les versets précédents nous racontent cela. Ce fut lui qui le premier, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Tu es Simon. Mais tu ne seras plus Simon. Tu vas être appelé Céphas. Amen. Simon, déjà, c'est un joli nom. Parce que Simon veut dire qui entend, celui qui entend. Est-ce que vous avez des oreilles ce matin pour entendre? Le Seigneur Jésus, à des moments, disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quelquefois, on entend là, et ça repart là. Alors que Dieu fasse que ce matin, nous puissions entendre, non pas ma voix, mais au-delà de ma voix, que vous puissiez entendre ce que le Seigneur lui-même veut dire à votre cœur. Peut-être ça va être un mot, juste un mot. Peut-être ça va être une phrase, je ne sais pas. Mais ce matin, le Seigneur a quelque chose à te dire. Sinon, il ne permettra pas que tu sois là. Amen. Que tu puisses entendre. Mais ce nom-là va être changé. Le Seigneur va dire, voilà, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu vas être appelé Pierre. Et dans Matthieu chapitre 16, nous avons une déclaration extraordinaire du Seigneur à propos justement de Pierre. Et cette déclaration, elle est forte. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur va poser une question aux disciples en disant en fait, les gens qu'est-ce qu'ils disent de moi? On peut le lire à partir du verset 13, ça nous permettra de nous imprégner bien du contexte. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Céphas,
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Quelle déclaration! Et ce texte a été bien souvent sujet quelquefois d'âpres discussions pour savoir en réalité ce qu'il en est. Et nous avons là un texte qui est extraordinaire. Bien-aimés, la volonté de Dieu pour chacun de nous, nous le verrons dans les textes de l'Écriture, c'est que nous puissions tous devenir des Céphas, des pierres. Le Seigneur Jésus, dans sa volonté intime, suprême, veut que chacun de nous, nous puissions devenir des pierres. Pas des pierres mortes, des pierres vivantes. Amen. Des pierres vivantes. Donc il est question de bâtir l'église sur pierre. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont dit, c'est sur l'apôtre Pierre que l'église va être bâtie. Que c'est ce que le Seigneur disait. Alors, on vient de le lire. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que, finalement, c'est lui qui a les clés du royaume. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, la Bible va nous montrer le désir suprême du Seigneur. Que la pierre dont il est question, le fondement, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous lisons ce texte dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Ça nous permet de comprendre certaines choses ce matin. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher était Christ. Tu es pierre. Et c'est sur cette pierre que moi je vais bâtir mon église. Rocher, Christ. Maintenant, 1 Corinthiens 3, verset 11. Vous comprenez pourquoi il est important de prendre vraiment toute la parole de Dieu en question avant de fixer des doctrines. Dans 1 Corinthiens 3, verset 11, nous avons ce texte.
ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement. Le fondement. Donc c'est une allusion, mais qui est très important, nous allons le voir, spirituel, qui est très important pour le Seigneur. Pour que nous devenions tous, les uns comme les autres, des pierres sur lesquelles le Seigneur va bâtir. Et cela nous parle, bien aimés, de maturité spirituelle. Le fait de ne pas rester enfant. Le fait que vous et moi, nous puissions grandir encore dans le Seigneur et que nous devenions des pierres solides, des colonnes devant le Seigneur. Et si nous on est solides, et bien d'autres vont venir au travers de nous vers le Seigneur. Nous allons les entraîner. Nous allons être ouvriers avec Dieu. Dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez? Et donc le roc dont il est question, d'ailleurs il y a des versions, il y a une version qui traduit comme ça: tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Bien-aimé, quel que soit ton nom, tu peux devenir ce matin pierre. Et sur toi, le Seigneur va bâtir son église. Si tu ouvres ton cœur, Christ va venir. Et Christ venant dans ta vie, mais tu as les clés. Parce que toutes les clés sont en Christ. La Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus qui ouvre et que personne ne peut fermer. C'est le Seigneur Jésus qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Alors le jour que tu vas rencontrer le Seigneur, que tu vas aller vers Dieu, que tu vas être né de nouveau, Christ vient habiter en toi. La clé, c'est Christ, bien-aimé. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Et s'il est en toi, alors là, la gloire de Dieu va se manifester. Et d'ailleurs, Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, en question, a compris les choses. Et quand il va envoyer une lettre, on va le lire dans sa lettre, qu'il va envoyer pour que vous soyez conscients que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Il va envoyer une lettre. Oh, devenez tous des pierres, mais des pierres vivantes, amen, des pierres solides, amen, des pierres qui sont fermes, devenez des hommes, des femmes de Dieu, amen. L'apôtre va écrire dans 1 Pierre chapitre 2, et c'est bien que ce soit lui qui écrive ce texte, pour nous montrer qu'il a réellement compris les choses. Et quand vous lisez et ces lettres que Pierre a marquées, vous allez comprendre que, voilà, il est au fait des choses. Il connaît réellement ce que Dieu veut. La Bible dit: rejetant donc toute malice
et toute ruse, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est le premier pas, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Vous avez compris? Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une maison sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes devenus le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimé, tu peux devenir pierre, une pierre vivante, en laissant réellement la vie du Seigneur progresser en toi, en le laissant venir à toi. Et en tant que pierre, tu seras un témoin efficace des miracles, des merveilles et de la gloire de Dieu. Donc tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Quand tu le lis, pense à toi, que c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dieu veut t'utiliser pour son œuvre. Dieu veut t'utiliser pour son église. Amen. Dieu veut t'utiliser pour emmener des hommes et des femmes à la connaissance de la lumière. Non, ne reste plus Ichabod. Va à la montagne. Rencontre le Seigneur. Alléluia. Rencontre-le. Amen. Laisse-le pouvoir à tous tes besoins, puisque à la montagne de Dieu, tout sera pourvu. Et décide de devenir cette pierre vivante. Décide de devenir, par la persévérance, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et tu vas servir, bien-aimé, à la gloire du Seigneur. La Bible dit quoi? L'Église, c'est le corps de Christ. Le Seigneur est la tête. Et nous sommes les membres. Et si tu fais partie de ce corps, mais tu es comme une pierre vivante. Et tu as une action à faire, une œuvre à faire. Oh bien-aimé, c'est ma parole ce matin pour vous. Ce sont ces quelques versets que je veux laisser à vos cœurs ce matin, pour que vous compreniez cela, quel est ton nom ce matin. Où est-ce que tu te situes dans la lignée de ces choses? Est-ce que, voilà, tu t'appelles encore Ichabod? Plus de gloire? Ou est-ce que tu es monté sur la montagne?
Tu es devenu enfant de Dieu. Ah ben c'est bien de devenir enfant de Dieu. Mais il ne faut pas rester enfant pendant 20 ans, enfant pendant 30 ans. Désire grandir, désire prendre de l'ampleur. Et là, tu désires devenir comme Pierre. Une pierre vivante par laquelle tu vas œuvrer, par laquelle tu vas travailler. Si par ta vie, des hommes et des femmes rencontrent le Seigneur Jésus, est-ce que tu ne bâtis pas l'église de Christ? Si vous envoyez de l'argent, par exemple, en Inde, et que des hommes et des femmes ont pu prêcher la parole de Dieu, et qu'ils ont rencontré le Seigneur. On nous racontait hier une histoire, un homme qui est arrivé au ciel. Et cet homme qui est arrivé au ciel était en train de marcher. Il y a une personne qui vient pour lui dire merci. Il dit, mais pourquoi? Il lui rappelle quelque chose qu'il a fait et que c'est au travers de sa vie qu'il est venu au Seigneur. Ah bon? Il marche encore, il y a d'autres qui sont venus, Amen. On va bâtir ensemble l'église du Seigneur, bien-aimé. C'est chacun qui fait une œuvre, une action, une œuvre, une action. C'est chacun. Les apôtres, ils ont semé, ils ont fait vraiment leur œuvre extraordinaire. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes aussi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, nous sommes ouvriers avec Dieu pour bâtir son église. Alors Dieu veut t'utiliser pour bâtir son église. Dieu veut t'utiliser pour devenir pierre. Et sur cette pierre, et sur ta vie, alléluia, combien d'âmes qui vont sortir. Combien d'hommes et de femmes vont rencontrer le Seigneur. Tu vas devenir une lumière réelle. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Devenons réellement cela, spirituellement parlant. Amen. Et pour clôturer, Apocalypse, on va lire un texte. Après quoi, on va prier. Alléluia. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ah, ils seront bien plus blancs que celles que j'ai ce matin. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Quel est ton nom ce matin? Alléluia. Bien-aimé, quel est ton nom ce matin? Quel est ton nom? Et si tu as laissé réellement le Seigneur devenir ton sauveur, sache que ton nom est écrit au ciel. Alléluia. Tu es connu au ciel. Et Dieu a dit, je n'effacerai pas ton nom. Ton nom est écrit. Amen. Et Dieu ne va pas l'effacer. Prions ce matin, bien-aimés. Alléluia. Levons-nous pour la prière, bien-aimés. Icabod. Va sur la montagne.